Merci, Monsieur le Président. Chers collègues, depuis longtemps, c'est vrai, la diversité des sexes dans les entreprises était à l'agenda politique. Mais cette semaine, la Chambre s'apprête à voter une loi afin d'introduire un quota des femmes dans les conseils d'administration des entreprises publiques et des entreprises cotées en bourse. Alors, si l'on suit cette proposition de loi, il faudrait donc à l'avenir qu'au minimum un tiers des administrateurs soient d'un sexe différent dans les prochaines années. Et bien entendu, dans la majorité des cas, cette notion visera uniquement les femmes. Je suis, pour ma part, résolument opposé à cette pratique des quotas, mais qu'elle soit basée sur une volonté manichéenne de bonne gouvernance ou sur un principe débordant d'humanisme primaire qu'est l'égalité des chances. Car l'important, ce n'est pas d'imposer obligatoirement un nombre défini de femmes qu'il faudra engager pour la seule raison de leur sexe. Non. L'important, c'est de garantir la méritocratie, c'est-à-dire le choix de la personne la plus compétente au poste le plus adapté. S'il vous plaît, parce qu'autrement, ça va durer. Oui, mais c'est... Vous l'avez cherché, Monsieur Schiltz. Bon. Allez, Monsieur Louis, poursuivez. Madame Fonck, laissez Monsieur Schiltz tranquille. Voilà. En voulant faire la morale aux entreprises, l'autorité publique ne fait rien d'autre en fait que créer elle-même des discriminations. Fussent-elles positives, mais des discriminations qu'elle devrait au contraire combattre. Et ces quotas, en plus, pourraient mener à l'effet inverse que celui escompté. Imaginez une femme qui se retrouverait dans un conseil d'administration, tout simplement parce que c'est une femme, et non pour ses compétences ou son expérience, et qui risquerait tôt ou tard de donner naissance à une situation gênante. J'en prends pour preuve ce qui se passe au niveau politique. Ou bien souvent, sur des listes communales, on va chercher des femmes pour remplir les listes électorales, alors qu'elles n'ont parfois pas la moindre ambition au niveau politique. Ce sont bien souvent des bouches-trous. Non, pas du tout, mais dans certains... Madame Gerkens, dans certaines communes, souvent dans les campagnes, on va chercher la femme du boulanger, la femme de l'épicier, tout simplement parce qu'elle est un peu connue et que ça rapporte des voix, mais qu'elle n'a aucune notion de défense du parti politique en question, simplement pour remplir et pour avoir un rôle électoraliste. C'est tout. Et vous le savez très bien. Vous le savez très bien, c'est pour ça d'ailleurs que vous avez opté pour les quotas au niveau politique. Qu'on va parfois chercher des gens pour compléter une liste. Non, jamais. D'accord. Ah. Mais ne dites pas, on va chercher des femmes. On va chercher des femmes et des hommes pour compléter des listes. Vous pensez vraiment que tous les hommes qui sont toujours candidats sont hyper motivés, hyper compétents et veulent tous devenir échevins et bourgmestres de la commune? Ça va. Madame Gerkens, moi je me base sur l'expérience que j'ai. Je peux vous dire que c'est souvent dans ce cas-là. Mais je ne vais pas citer les communes ni les listes, parce que sinon mes amis socialistes vont être très fâchés. Tu peux y aller. Allez, j'y vais. Laissez Modric Amen là où il est, c'est-à-dire nulle part. Allez, Monsieur Louis, continuez, s'il vous plaît. Mais je voudrais bien, Monsieur le Président, mais... Madame, attendez, vous venez d'arriver, laissez parler Monsieur Louis. Voilà, comme ça... Madame Fonck. Madame Fonck. Donc, on est dissipé là, on voit que ça commence à être un peu une heure tardive. Vous ne vous attendiez pas à entendre ça. Alors, comme vous l'aurez compris, je suis idéologiquement opposé au quota. Un poste ne devrait pas s'acquérir parce qu'on est une femme ou un homme, comme il ne devrait pas s'acquérir parce qu'on est blanc, noir, jaune, ni socialiste, comme c'est souvent le cas, ni libéral, comme ça arrive aussi. Il ne devrait pas s'acquérir non plus parce qu'on est juif, chrétien, arabe, vieux, jeune, moche, beau, grand ou petit. Non. Femme, on n'a pas le choix.
C'est la Tout différence. à fait. Bon, c'est vrai que dans certains endroits, on n'a pas le choix d'être socialiste, on l'est d'office aussi. Donc selon moi... De poursuivre et... Mais oui, mais laissez Monsieur Madran, laissez. C'est parce que je vous aime bien. Allez, Monsieur Madran, laissez Monsieur Louis. Laissez Monsieur Louis. Qui aime bien, terminer. châtie bien, Monsieur Madran. Donc comme je le dis, une fonction se gagne parce que l'on a des compétences. Et vous savez comment ça s'appelle ça? Non? La méritocratie. Mais c'est vrai que c'est une notion qui est un peu compliquée pour la gauche, qui favorise en général, c'est vrai, le copinage ou les fils ou filles à papa, mais c'est pourtant une notion qui est primordiale. Et j'espère que les partis qui partagent fondamentalement cette valeur de méritocratie auront le courage de voter contre cette loi. D'autre part, permettez-moi aussi de pointer du doigt que cette mesure ne concerne qu'un club très fermé, constitué d'une petite élite féminine qui se partagera dès lors les nouveaux postes à pourvoir et qui devra, semble-t-il, manier le cumul des mandats avec autant de brio que certains hommes politiques du pays. En fait, cette loi, oh, ça vous en connaissez, cette loi est hypocrite. Elle est hypocrite parce qu'elle ne touchera pas la femme lambda. Elle ne touchera pas celle à qui l'on fait pourtant croire que ces quotas seront un symbole de plus dans la lutte féministe. Il n'en sera rien. Il ne faut pas se leurrer. La place des femmes sur le marché de l'emploi ne sera en rien modifiée par cette loi. Et plutôt que de prendre le problème à sa source, eh bien les auteurs pensent le régler en attaquant vindicativement de front les domaines les plus sélects et les plus élitistes de notre société. Parce que les vraies entraves à la non-discrimination des femmes, elles se situent totalement ailleurs, aux confins de la précarité, des choix des études, au niveau de la répartition des rôles dans le ménage et des choix de carrière. Cette proposition mène donc un combat inopportun. En réalité, ce sont les mentalités qu'il faut changer. Et ça, sincèrement, les quotas ne permettront jamais d'atteindre cet objectif. Certains voudraient aujourd'hui que les femmes soient des épouses parfaites, des mères exemplaires, de véritables fées du logis, de grandes cuisinières et des personnes épanouies et ambitieuses dans leur travail. Eh bien moi je vous dis, ceux qui demandent ça et ceux qui défendent ces idées, eh bien ils n'aident pas les femmes. Au contraire, ils les épuisent. Ah, voilà. Et donc, plutôt que de voter une loi pour les quotas, moi ce que je voudrais, c'est qu'on change en profondeur les mentalités. Et également la répartition des tâches au sein même des familles et de la société. Mais là, j'ai beau lire et relire la proposition, il n'y a rien. On en est très très loin. Oh, ça c'est une méchante attaque, monsieur Gillet. Eh bien, en tant que légaliste que vous êtes certainement, vous devriez vous renseigner avant de porter des accusations graves au sein de ce Parlement. Je m'excuse, mais avant de porter des accusations graves, il faudrait vous renseigner. Il n'y a aucune action judiciaire en la matière, monsieur Gillet. Ah oui, bien sûr. Bien sûr. Vous parlez de harcèlement comme par hasard. Monsieur Gilles, maintenant vous pouvez intervenir. Peut-être que ça va simplifier le débat. Collega's, ik zou toch willen pleiten om het debat bij de essentie van de zaak te houden. Ik heb van een aantal collega's al boeiende argumenten gehoord, maar u ziet hier nu weer het discours van de méritocratie. Vous entamez le débat sur la méritocratie, mais tous on est d'accord qu'il y a des femmes qui sont compétentes. Il ne s'agit pas de ça, il s'agit du moyen à trouver pour en arriver là. Et ça, je n'ai pas encore entendu de vous. Très bien, mais ce n'est pas moi qui suis au pouvoir, n'est-ce pas? C'est à vous à trouver des solutions. Nous, on peut les critiquer, vous trouvez des solutions, mais depuis des années, vous ne trouvez pas de solution à tous les problèmes. Donc, excusez-moi, mais c'est un peu facile d'aller demander des solutions au seul représentant d'un parti politique. Oui, oui, j'ai des idées. J'ai des idées. Changer les mentalités, encourager les femmes à pouvoir avoir un train de vie différent. Ne pas les soumettre en permanence à un rythme effréné, comme on le dit. Changer les mentalités au niveau de la vie de famille. Changer, offrir plus d'opportunités, plus de facilités, développer les services aux familles. Ça, c'est déjà une chose à faire. Mais ça, moi, je ne vois rien. Rien du tout. Ben regardez, par exemple, l'aide aux personnes âgées. Où en êtes-vous?
après des années de socialisme, où est-ce qu'on en est? Rien. Des homes et des maisons de repos où il y a des listes d'attente de 300 personnes, par exemple, à Nivelles. C'est inadmissible. Monsieur Louis, est-ce que je peux vous demander... Monsieur Madran, s'il vous plaît. Monsieur Madran, s'il vous plaît. OK? Si. Alors, Monsieur Louis, je vous demande simplement de rester un peu dans le cadre de la discussion, parce qu'autrement, on va discuter de tout et de rien. Et pour l'instant, j'ai l'impression qu'on discute de rien et de tout. On me demande alors, poursuivez, s'il vous plaît, et revenez à l'essentiel, comme vous a suggéré Monsieur Schiltz. Eh bien oui, donc voilà, je continue. Donc il apparaît une nouvelle fois important également de remettre les points sur les i. En fait, il n'appartient pas au pouvoir politique ni au pouvoir public de dicter aux entreprises ce qu'elles doivent faire. N'en déplaise au PS ou au parti de gauche. Arrêtez avec votre ricamen, vous. Le rôle des entreprises est essentiel à notre société. Elles doivent faire tourner l'économie, payer leurs taxes et leurs impôts et créer de l'emploi. Mais comment pourrait-elle y arriver si l'État leur met constamment des bâtons dans les roues? Se tromper de combat, c'est aussi croire que la liberté de commerce, la liberté d'entreprise peut être bradée sur l'autel des bons sentiments. Ainsi, permettez-moi de penser que s'opposer à ce texte, ce n'est pas du tout s'opposer aux femmes, mais c'est justement leur rendre les armes que les auteurs de cette proposition voudraient leur enlever. Une femme n'a pas à mettre en avant sa féminité pour réussir sur le marché de l'emploi. Certainement pas. Elle doit, comme tout un chacun, être compétente. La compétence, le mérite, ce sont véritablement des notions qui sont trop souvent oubliées. Et si certains d'entre vous pensent que les femmes ne sont pas assez compétentes, et ça semble être le cas de ceux qui créent cette mesure de discrimination positive à leur égard sur le marché de l'emploi, c'est que vous avez bien peu de respect pour la condition féminine. Pour ma part, vous imaginerez, je voterai contre cette proposition et j'invite tous les défenseurs de la cause féminine, de l'égalité entre les sexes et de la liberté de commerce et d'entreprise à s'y opposer également pour les raisons que je viens de mentionner. La compétence et le respect de la femme, ce n'est pas une question de quota. Que diriez-vous par exemple si on imposait un quota de joueurs belges de souche au sein de notre équipe nationale de football? Eh bien, la gauche bien pensante crierait immédiatement, et à raison, je l'admets, à la stigmatisation. Eh bien, voilà, c'est ce que vous faites aujourd'hui. Vous en faites de même avec les femmes sans même vous en rendre compte, et c'est regrettable, et c'est pour ça que je vous laisse y réfléchir. Je vous remercie, même si vous étiez un peu dissipé. Madame Burgeon.